Allez, on continue la matinale. Je suis avec Loïc Guinchard. Loïc, bonjour. Bonjour Frédéric. Loïc, vous êtes directeur commercial de Build Invest. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Il se passe beaucoup de choses chez vous et entre autres, vous finissez la commercialisation d'une opération, une belle opération sur Caen. C'est Oui, quoi? tout à fait. Ça a été un couvent au XVIIIe siècle, ça a Ouais. été une caserne et c'était la dernière affectation, c'était le siège du gouverneur. Ah, ça aura tout fait. Oh oui, dans la recomposition des bâtiments depuis leur origine, il y a souvent des affectations très 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 surprenantes. Et là, c'était la dernière destination, c'était le siège du gouverneur militaire de Normandie. Et on va en faire, dans cette fin de commercialisation, puisqu'il n'y en a plus que 4 à commercialiser, 34 appartements avec des parkings et des garages à vélo. Parce que la mairie de Caen, bien évidemment, nous a donné un cahier des charges pour revitaliser le centre urbain et y remettre des familles. Ouais, les mobilités douces, les nouveaux usages. Là, on est dans le centre-ville de Caen. On est en hypercentre, près du Conseil général, près de l'abbaye aux Dames, près des commerces de proximité. On est sur des tickets à combien? Pardon? On est sur des tickets à combien? On est sur des tickets tout à fait raisonnables, puisque si on compare ce camp monument historique à du Campinel, pour parler en jargon, on est à 6 000 € le mètre carré, en hypercentre. Donc le haut de gamme à Caen, au bord vers le port, tout ça, est à peu près au même prix, quoi. Voilà, sur un emplacement tout à fait exceptionnel, près de la Ville aux Dames, comme je le disais, le conseil régional. Il y a une forme un peu de recyclage urbain, parce qu'on prend des locaux qui ont eu un historique, qui sont plusieurs fois centenaires, qui ont eu tellement d'affectation, et puis on leur donne une nouvelle vie. Oui, souvent dans ces bâtiments, si vous voulez, Frédéric, il ne reste plus qu'un très bel escalier, quelques cheminées qui n'ont pas été un bel extérieur. Un très bel extérieur, toujours. Puis l'intérieur, c'est n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle le bâtiment a été classé au titre des monuments historiques. Et puis souvent, l'extérieur, c'est les 30 Glorieuses, c'est du mauvais lino, c'est des faux plafs, c'est des néons. Et donc, on va lui redonner presque le charme d'antan au travers des appartements individuels. Ouais. Ça, c'est un peu l'expertise de Build Invest, c'est de prendre des pépites, des étoiles filantes qui sont allées un peu dans l'ombre et puis de leur redonner leur éclat, leur face. Vous avez une opération de cet ordre-là à Senlis, sur du monument historique. Tout à fait. On a acheté il y a 3 ans un très très beau bâtiment. Pour l'anecdote, on y a préparé l'armistice, donc toute l'armistice a été préparée dans ce bâtiment. Il y a une très très belle plaque sur la façade. Extérieurement, c'est un hôtel particulier digne des Champs-Élysées ou du 8e arrondissement parisien, puisque c'est une reproduction d'un hôtel particulier parisien. Mais à l'intérieur, c'était la caisse d'allocation familiale. Donc lui aussi, il a subi les affres des années 70-80. Il reste des beaux escaliers. Je me répète, quelques cheminées, mais le reste, bien évidemment, est à recréer. Mais c'est intéressant parce que autant aujourd'hui, il y a une vraie sensibilité des investisseurs, des pouvoirs publics sur le patrimoine historique, autant dans les années 60-70... On cherchait des murs, hein. On faisait n'importe quoi. N'importe quoi, je sais pas, mais on avait un besoin de bâtiments, on avait un besoin de reconstruire la France pendant 30 ans. Donc on a utilisé tout ce qui servait à rien, puisqu'il n'y avait plus de grandes familles bourgeoises ou nobles qui habitaient ce type de bâtiment. Et là, effectivement, on a une enveloppe qui est historique et puis un intérieur. Tout à fait. Ce que vous citiez tout à l'heure, des faux plafonds, les formica. Et ce bâtiment va avoir la particularité, comme il est en hypercentre, pied de cathédrale et à côté des commerces, même son jardin est classé, on va y faire un parking souterrain, parce que Senlis, pour ceux qui connaissent, des petites rues, pavées, étroites, et donc l'horreur à Senlis, c'est pas d'y habiter, c'est un paradis, mais c'est de s'y garer. Donc on va faire une prouesse de faire un parking souterrain sous ce bâtiment. Ah oui, c'est à chaque fois quand même ces rénovations des chantiers très lourds. Techniquement très lourd, très lourd. Il y a une récurrence des équipes qui travaillent avec nous, donc on travaille suivant les régions avec l'architecte des bâtiments de France et les collectivités locales, mais on a un architecte maison qui connaît très très bien depuis 40 ans ce genre de transformation ou de subtilité de bâtiments, et puis après c'est les équipes d'artisans par rapport aux appels d'offres qui vont s'adapter à chaque problématique. Les photos que j'ai de quelques parkings souterrains que nous avons fait par le passé sont très très impressionnantes quand on voit comment on contourne des vieilles pierres qui sont... Il y a des vraies contraintes. Comment tiennent-elles encore debout après les trous que nous faisons? Loïc, qu'est-ce qu'il y a dans le pipe chez Build Invest? Là, on a passé un peu, on a parlé des opérations qui sont en cours ou qui sont passées. Il y a quoi à l'avenir? Alors, à l'avenir, pour des raisons toujours de pérennité, de fidélité à nos artisans,
la magie de ce secteur d'activité, c'est d'avoir les bons artisans Ouais. qui livrent les bonnes choses Ça reste de aux bonnes dates. l'artisanat. Ça reste de On l'artisanat. peut pas industrialiser, Non, il on faut peut pas. trouver l'actif, il faut Tout à trouver fait, les voilà. artisans capables de... L'actif se trouve par concours ou par hasard ou par proposition d'un particulier. Les appels d'offres par rapport à l'état du bâtiment vont déterminer une enveloppe de travaux qui soit raisonnable par rapport à un marché dans lequel on est accompagné par les conseillers en gestion de patrimoine. Et chez Build Invest, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est regarder les bâtiments où on a une récurrence de la prestation de services de nos artisans. D'accord. C'est un grand mot, mais c'est se dire qu'un artisan qui peut passer d'un bâtiment d'une année à un bâtiment, pourquoi? Parce qu'on est toujours présent dans la même commune, D'accord. va faire que Build Invest Vous va fidélisez vos accompagner, partenaires. va accompagner des partenaires artisans. Parce que du sculpteur de pierre au bonhomme qui va nous installer l'ascenseur quand on a le droit à mettre un ascenseur, c'est toujours les mêmes parce qu'on est plus sûr. Oui, et puis que c'est compliqué de trouver des professionnels qui maîtrisent. Il y a des opérations que vous allez bientôt mettre sur le marché. Il y a des choses, on peut déjà parler. La première opération, on peut Juste la en répéter. un mot, parce que... Oui, la première opération, c'est bien évidemment ce monument historique à Senlis. Ouais. Et après, on aura un gros marché de Malraux en Normandie. Ok, très bien. Du Malraux en Normandie. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.